Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. La République tchèque crée la stupéfaction en battant aujourd'hui les Néerlandais de Frank de Boer. Franchement, on va être très sérieux, je suis désolé, mais à un moment donné, on est obligé d'appeler un chat un chat. Frank de Boer n'est pas un grand coach. Je l'ai dit ici dès le premier débrief Pays-Bas-Ukraine. J'avais dit que Frank de Boer n'était pas un grand coach. Cependant, j'avais espoir au système tactique de Frank de Boer et j'avais espoir aussi au fait que Frank de Boer ne soit peut-être pas aussi têtu que Ronald Koeman. Aujourd'hui, on arrive dans un match compliqué face à la République tchèque. La République tchèque, depuis le début de la compétition, c'est une excellente équipe. C'est une équipe, je dis bien, qui a une cohésion extraordinaire. Le groupe, il est fort, mais en plus de cela, les individualités en tant que telles, tu as l'impression qu'ils sont capables de se surpasser et de créer des choses que toi-même, tu n'aurais pas imaginées. Le boy Soucek, qui est à West Ham, il a fait aujourd'hui un superbe match. Koufal, on en a déjà parlé depuis le premier match. Schick, il a mis peut-être le plus beau but du tournoi. Je pensais que cette équipe-là allait se satisfaire à cela. Pourtant, non. Les voilà en quart de finale. Et franchement, c'est pas volé. Et c'est là où j'ai envie de dire que, en disant qu'on doit appeler un chat, je suis désolé, Frank de Boer est un tocard. C'est un tocard. Je vous l'ai dit ici, il n'a jamais réussi dans un club. Il n'a jamais réussi dans un club. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vois des commentaires de temps en temps, Stan, tu devrais être coach et tout ça. Je trouve ça drôle, je trouve ça gentil de votre part. Cependant, moi, je suis là dans l'analyse. Si un coach m'appelle pour analyser, je vais l'aider. Aujourd'hui, je suis désolé, Frank de Boer n'est pas fort, mais en plus ça, il n'y a personne pour l'aider. Comment tu peux voir les Néerlandais, la première mi-temps qu'ils font face, je dis bien, à cette équipe de la République tchèque, et tu reviens en deuxième mi-temps avec le même milieu de terrain. C'est là où j'ai su que Frank de Boer, il s'amusait et qu'il n'était pas là pour aller loin dans cette compétition-là. Je suis désolé, le 3-5-2 des Pays-Bas aujourd'hui, il n'a pas fonctionné. Il n'y avait que quelques joueurs sur le terrain. Et même quand je dis quelques joueurs sur le terrain, je suis gentil. Il n'y avait que le boy Dumfries sur le terrain. Il n'y avait que Denzel Dumfries sur le terrain. D'ailleurs, qui a été appelé Denzel parce que ses parents étaient fans de Denzel Washington. Donc, on va être très sérieux quand même. Le boy Denzel Dumfries, il est sur le côté gauche, il est sur le côté droit, il aime la réception des centres, il est partout. Frenkie de Jong, en première mi-temps, il est très bon. En deuxième mi-temps, il commence à s'énerver, il commence à devenir mauvais, comme toute l'équipe des Pays-Bas. Je suis désolé, aujourd'hui, en première mi-temps, les Néerlandais se sont fait bouffer au milieu de terrain. C'est à ce moment-là que Frank de Boer devait réagir. De Boer n'a pas réagi. Wijnaldum, en première mi-temps, il ne touche pas 5 ballons. Wijnaldum, en première mi-temps, n'a pas effectué plus que 5 passes. Comment un joueur comme Wijnaldum, qui a été excellent toute la compétition, peut-il passer autant à côté de son match et que son coach ne le voit pas et il ne le sort pas? Et il ne le sort pas. Mais franchement, il ne le sort pas. Moi, je ne comprends pas. Je me dis, tu joues avec un dispositif où Wijnaldum, c'est ton 10. Tu as deux attaquants de pointe. Wijnaldum doit être derrière pour distribuer les ballons et combiner avec les deux autres. Le gars touche 4 ballons et tu le laisses sur le terrain. C'est que toi-même, tu es un tocard. Je suis désolé, Frank de Boer, aujourd'hui, j'en arrive à la conclusion que c'est un tocard. Moi, j'ai défendu Daniel Malen. Oui, moi, Stan Job, je l'ai fait. J'ai dit que Malen devait jouer. La preuve, Malen a joué aujourd'hui. À mon humble avis, aujourd'hui, Malen, il a fait son match. Ok, il a raté l'action la plus décisive du match. Je vous le concède. Je vous le concède. L'action la plus décisive du match. Il part en 1 contre 1, il fait son pont. Malheureusement, le premier contrôle est raté. Comme il rate le contrôle, le ballon va trop loin. Il se dit, je vais dribbler le gardien. Il rate son dribble face au gardien. Mais, dans l'action qui suit, De Ligt prend en rouge. Tout ça, je suis d'accord, je vais revenir. Mais à un moment donné, quand même, franchement, pourquoi tu sors Malen? Sur la même action, il a sorti Malen. Parce qu'il était fâché, parce qu'il était énervé, parce qu'il était fâché du fait que Malen a raté son action. Pourquoi il a sorti Malen? Malen était un joueur qui était sur le terrain, qui t'amenait de la vitesse, de la percussion et de la profondeur face à une défense tchèque qui était excellente. Aujourd'hui, tu sors Malen, tu fais rentrer Quincy Promes, tu passes en 4-4-1 avec Memphis Depay en pointe. Memphis Depay étant un joueur qui n'est pas capable de prendre... Memphis Depay, tu l'as vu courir. Tu l'as vu courir. Memphis, c'est un joueur qui est... Il est beau, d'accord. Il est frais, d'accord. Il est soigné, tout ça. Il est toujours bien habillé. Tu as l'impression que c'est un joueur de NBA. Mais à un moment donné, quand même, je suis désolé, Memphis, sur un terrain de football, quand tu regardes bien, il a la même vitesse qu'un pivot. Memphis n'est pas extrêmement rapide. Aujourd'hui, tu as besoin de boys percutants. Donc, du coup, à ce moment-là, fais un changement intelligent, fais pas un changement émotionnel. C'est là où j'ai su que De Boer n'est pas fort et que De Boer, à côté de lui, il n'a personne pour le conseiller. Moi, j'aurais été un conseiller de De Boer, je lui aurais dit, mon gars, on vient de perdre De Ligt. De Ligt a foiré. De Ligt n'aurait pas dû faire main. Il a foiré à carton rouge, on est d'accord. De Ligt a déconné.
Ça arrive dans le football. On est d'accord. Mais toi, tu es coach. Tu joues à 3 derrière. Tu joues à 3 derrière. Tu as De Ligt. Tu as Danny Blind. Tu as De Vrij. Tu perds De Ligt. Mais pourquoi tu décides à ce moment-là, en sachant que c'est 0-0, de sortir un attaquant pour faire entrer un ailier? Mais c'est quel genre de philosophie footballistique que d'abord il a dans sa tête? Mais dites-moi s'il vous plaît, parce que moi, j'ai pas envie de devenir fou. Franchement, j'ai pas envie de devenir fou. Parce que moi, des fois, je me dis, mais merde, Stan, va passer tes diplômes d'entraîneur, deviens coach. Parce que ces gars-là, quand même, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, franchement. Tu as 3 défenseurs. Tu en as un qui prend un carton rouge. Quand tu l'enlèves, il t'en reste combien? Il t'en reste 2. Tu as 2 latéraux qui sont bons. En tout cas, il y en a un qui est bon, c'est Dumfries. Van Arnold, je vais revenir là-dessus. Il n'a rien foutu durant le match. Du coup, tu as 2 latéraux sur le terrain. Tu as 2 centraux. Si je ne me trompe pas, au football, on appelle ça une défense à 4. Tu as 3 milieux de terrain. Tu sais qu'ils ne sont pas performants. Tu as De Jong, tu as Wijnaldum, tu as De Roon. Mais laisse-les sur le terrain. Laisse-les sur le terrain, franchement. Laisse-les sur le terrain. Tu avais déjà Malen en pointe, tu avais déjà Memphis en pointe. Si tu devais faire un changement, c'est Memphis qu'il fallait sortir pour faire entrer un joueur de percussion. Un Quincy Promes, quelqu'un capable de prendre de la vitesse. Promes aurait dû jouer en pointe, mais pas sur le côté. Malen aurait dû rester sur le terrain, mais pas Memphis Depay. Franchement, je suis désolé. À un moment donné, moi, je l'ai dit ici plusieurs fois, j'en ai marre des statuts. J'en ai marre des statuts au football. Parce que 1, 2, 3 au football, tout est une question de statut. C'est-à-dire que toi, tu as un statut parce que tu viens de signer dans un grand club, tu as joué dans un grand club, etc. Donc, on dit que c'est toi qui dois être là. Dans la vie de tous les jours, c'est ce qui arrive. Et moi, c'est ça qui me frustre en fait. Moi, je suis là, je fais des vidéos avec vous. Ça fait des années et des années que vous me suivez. Vous savez que j'ai ma place dans n'importe quel plateau télé au monde francophone aujourd'hui. Mais les gens ne vont pas m'appeler parce que c'est une question de statut. Tu es juste sur YouTube, donc tu es personne, etc. Alors que tu connais mieux le football qu'eux. Mais je suis désolé, aujourd'hui, tactiquement parlant, Franck de Boer, il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Si les Pays-Bas sont éliminés aujourd'hui, certes, certains joueurs sur le terrain ont été under the level, mais il y a un coach qui les a laissés sur le terrain pendant 90 minutes. Il est tellement pas intelligent. Regardez bien. Il a fait rentrer Promes sur le côté. Après, il se rend compte qu'il est mené 1-0. Il fait rentrer Weghorst en pointe. Il passe après en genre 4-3-2. Man, réfléchis, mec. Franchement, moi, like, I don't know. Je suis là, je regarde, j'écoute les commentaires de la BBC. Les gars sont en train de parler. Je dis, mais c'est pas possible que tout le monde voit la même chose, sauf Franck de Boer. C'est pour ça que je dis que les coachs là, est-ce qu'ils ont... Le Brésil de Tite, si tu regardes bien, il y a Tite, il y a un staff, mais Tite, il y a des gars qui sont en tribune. Ils sont posés, ils regardent le match de hauteur. Mais moi, je suis assis chez moi tranquillement. Mais si de bord, j'avais son WhatsApp, je leur ai dit, mais Francky, gère-toi. Francky, gère-toi. Vas-y, Francky, c'est bon. Mais fais un effort, s'il te plaît. Fais un effort. On a compris, mais fais un effort, s'il te plaît. Fais des changements cohérents. Il ne l'a jamais fait. Les Néerlandais perdent aujourd'hui 2-0 face aux Tchèques. Je suis désolé, franchement. Pour moi, la seule personne qui est imputable de cette défaite-là, c'est le coach, Franck de Boer. Il a été incapable de prendre des bonnes décisions. Et Mourinho avait raison. C'est un tocard. 7 matchs à Crystal Palace, 7 défaites. Incapable de s'imposer en MLS. Incapable de s'imposer, je dis bien, à, je ne sais pas ce qu'il est parti, n'importe où il est parti, il n'a pas fait là-bas plus que 18 mois. Et vous voulez me dire que ce gars-là pouvait amener les Pays-Bas en finale? Je suis désolé. Patrick Van Arnold, le boy de Crystal Palace, latéral gauche. Aujourd'hui, je suis désolé en première mi-temps. Quand je dis que les gars, ils doivent avoir un gars qui est en haut ou qui regarde le match chez lui et qui envoie des messages au coach pour dire « Coach, s'il te plaît, gère-toi. Coach, s'il te plaît, gère-toi. » Je te jure que c'est incroyable. J'ai l'impression qu'ils sont sur le banc, ils sont pris par l'événement, il n'y a plus rien dans leur tête en fait. Ils sont stressés, ils ne savent pas ce qu'ils font en fait. Moi, je ne comprends pas. Un peu de... Je sais pas, mec, je sais pas, soyez lucide, soyez calme, soyez posé. Van Arnold, tu regardes la première mi-temps, je dis bien, de l'équipe du match, tu te dis que la République tchèque, il se crée 3 occasions dangereuses, dont une qui devait être un but. C'est le but de qui? C'est le but du boy, comment il s'appelle? C'est Barak. Barak doit marquer. S'il a un pied droit, il frappe pied droit. Il frappe pied gauche. Donc, il y a un défenseur qui vient faire un tacle. Je pense que c'est De Ligt. Mais toutes les 3 occasions les plus dangereuses de la République tchèque, elles arrivent du côté de Van Arnold. Elles arrivent du côté de Van Arnold. Tu regardes le ralenti et tu vois que Danny Blind, il est tout seul. Danny Blind est tout seul. Van Arnold n'est jamais là pour le soutenir. Van Arnold, il monte, passe de Memphis. Magnifique, il est hors jeu.
Offensivement, nul. Défensivement, nul. Il est en fin de contrat. Apparemment, il n'a pas de club. C'est son problème. Ça se voit en réalité qu'il y a certains boys là, c'est pas parce que tu es rapide que ça doit être un grand joueur de football. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Moi, voilà, et je te dis, c'est que moi, peut-être c'est dans ma nature quoi. J'aime pas les statuts. Je l'ai dit, j'aime pas les statuts. Moi, je m'en fous des statuts. J'aime les gens par rapport à leur talent. C'est-à-dire que tu as un talent, tu es pertinent. Pour moi, tu dois jouer. That's how I roll. Si j'étais coach aujourd'hui, je m'en fous que tu sois au Barça, au Real ou quoi que ce soit. Si un boy est au Slavia Prague ou quoi que ce soit, c'est lui que je vais faire jouer. Aujourd'hui, franchement, Van Aanholt sur le côté gauche, mais il a été terrible. Les 3 premières occasions, c'est de sa faute. Offensivement, il ne rapporte rien. Défensivement, il ne rapporte rien. En face, j'ai envie de saluer les Tchèques par rapport aussi à l'évolution de leur football. On va être sérieux. Cette année, on a vu une équipe, le Slavia Prague. Il y a quelques années, on voyait le Sparta Prague. On a vu ici des Victoria Plzeň, des équipes qui viennent du championnat tchèque, des équipes qui performent en Europa League. Mais il y a certains de ces joueurs-là qui sont aujourd'hui dans cet effectif-là, ils viennent de ces équipes-là. Donc le football tchèque est en train d'évoluer. Donc si toi tu es néerlandais, tu penses que ton Ajax et ton PSV et tout ça, ils sont meilleurs que les autres, eh ben tu t'es trompé. Le football n'appartient plus à personne. Gros quart de finale en vue entre 2 outsiders, franchement on s'y attendait pas. Danemark-République tchèque, je ne sais pas qui va gagner. Il y a un match, j'ai hâte de voir. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.